Coucou Julie, Coucou Mélanie. bonjour à tous. On est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vous présentant les dessins originaux des cartes de l'oracle Divine Essence. Comment ça va Julie? Ça va super bien. L'automne arrive ici. On commence à avoir des petits temps frais le matin, mais c'est super. Ça va bien. Mm. Ah, et puis vous devez avoir les couleurs là, vous chez vous. Au Oui, Québec, de belles couleurs orange, super avec les érables qui changent de couleur. oui. Moi, je suis en région plus au nord, fait que les feuilles sont tombées présentement. On attend la neige. Oui, on attend la neige. Ah, et oui, du coup, on est le 2 novembre, elles sont déjà tombées et là, vous êtes ouais, vraiment en fait Été. quasiment dans l'hiver. Oui, presque. Bon, ben écoute, super, c'est mon rêve de venir te voir et de pouvoir voir les couleurs de l'automne au Québec. On va être Le habillé bien. message est passé si l'univers m'entend. Bon, alors aujourd'hui, on va présenter, Julie, 4 nouvelles divinescences. Et donc, on va parler de tes dessins, on va pouvoir montrer les originaux, on va reparler un petit peu voilà, des familles, des symboles et du symbolisme de chacune des cartes. Et puis surtout, on a eu envie, tu as eu une idée, je trouve, qui est géniale, c'est aussi eh ben, de montrer un petit peu toute la genèse des dessins avec tes croquis. C'est vrai qu'on l'a pas fait la semaine dernière, on a juste montré les originaux, et pourtant, il y a tout un processus de création, toute une étape, en fait, créative avec voilà, en fait il y a d'abord un texte, des mots, et toi tu as d'abord un croquis et ensuite il y a une peinture, donc ça permet comme ça aussi de découvrir ta façon, ta méthodologie au niveau de ton travail, et on s'est dit que c'était vraiment une bonne idée de partager ça avec vous tous. Donc on va commencer aujourd'hui, si tu le veux bien, ma petite Julie, par la cyste l'Adamifère. Donc ça, c'est la carte. Tu vas pouvoir nous montrer ce fabuleux dessin. Je vais, je vais poser ma petite carte à côté. Super. Elle est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. La cyste, voilà, on a toutes nos cartes un peu préférées. Il y a une youtubeuse qui faisait une présentation de l'oracle et qui parlait de la carte chouchou. Elle avait une carte chouchou, c'est-à-dire que dans tous les jeux qu'elle présente, elle a toujours une carte chouchou. Et j'ai trouvé ça mignon. Et je me disais que moi, en fait, finalement, j'en avais plein des cartes chouchou dans notre jeu. La cyste la damnifère, très très belle. Ce que j'aime particulièrement en fait dans cette carte, alors pour rappel, c'est une des cartes de l'énergie sorcière, famille sorcière. Et effectivement, on retrouve ces couleurs qui sont très chaudes en fait, dans les tons voilà orange foncé, rouge. On a ce violet pourpre en fait qui est très intense. Et on a, c'est vrai, dans les cartes sorcières, beaucoup de puissance, hein. C'est une famille où il y a beaucoup de puissance, très introspective. Et en fait, on retrouve donc dans ce dessin des détails qui sont avec des symboles je trouve assez extraordinaire et qui nous parle. Moi, ce que j'adore, par exemple, c'est vraiment donc le loup en fait qui crie à la lune. Euh, voilà, on a dans la continuité de la tête en fait de la cistella danifère, de son corps, hein, la femme sauvage, on a ce loup qui crie à la lune. Donc on a quelque chose qui nous rappelle le clan, la lignée, l'héritage, hein, vraiment. Et d'ailleurs, la ciste, elle vient nous parler de ça. On voit à côté, hein, dans les cheveux, des ombres. Et puis, on a ces chaînes qui se brisent. Et effectivement, la ciste, elle vient nous accompagner quand on veut, en fait, se dépouiller. La ciste, elle nous parle vraiment de ça, en fait. Elle nous parle de dépouillement. C'est vraiment d'aller travailler profondément. Elle nous emmène à l'intérieur de nous, hein, dans notre profondeur, et nous détacher. En fait, c'est comme si c'était se libérer, se défaire de ce qui nous entrave, de nos chaînes finalement, ce qui nous retient, mais aussi à travers notre héritage, à travers la lignée. Donc, on retrouve vraiment tous ces symboles-là dans ton dessin, qui est juste sublime. Il est tellement beau d'ailleurs qu'on peut le dire, celui-ci en fait est déjà vendu. Il a été, voilà, la personne nous a contacté la semaine dernière quand on a parlé que les dessins originaux étaient en vente, quand on a fait l'annonce. Et on a quelqu'un voilà, qui nous a dit je veux
acheter ce dessin. Donc celui-ci est déjà en vente, mais on tenait quand même à vous le présenter, c'est important, on vous les présente tous. Donc il est très beau. Donc famille sorcière, archétype de la femme sauvage, donc la divine essence de Sith, la danifère, et qui nous parle véritablement de dépouillement, de cicatrisation aussi, hein, d'aller cicatriser. Donc ça, c'est ton croquis. C'est génial de voir la différence en plus entre croquis et après le dessin finalisé avec les peintures. Mais je me rappelle qu'il m'avait énormément touché ton croquis. Parce qu'on procédait comme ça, hein. À chaque carte, en fait, tu m'as envoyé tes croquis et il m'avait profondément touché. Tu veux nous parler un petit peu, ouais, Julie, de tout ton processus de création? Ben, premièrement, je lis en lisant les textes. Ou moi, quand c'est pour mes créations personnelles, c'est une idée, c'est qu'est-ce que je veux exprimer. Donc là, ici, c'est avec des textes. Je prenais le temps de le percevoir. Puis moi, mon langage, c'est le dessin depuis que je suis toute petite. Alors, j'exprime ce que je lis ou je vois à travers des dessins. Fait que c'est vraiment, pour moi, les croquis, ce cahier-là, je le garde. C'est précieux parce que c'est tout ça, c'est là que tout se passe en premier. C'est mon livre, en fait, mon écriture en images. Alors, moi, ça m'a fait travailler beaucoup, ça m'a pris du temps. C'est pas dans les premiers qu'on a dessinés parce que pour moi, il fallait que j'aille une recherche intérieure avant pour pouvoir créer ce dessin. Puis ensuite, ben, la couleur, hein, déjà, on avait une thématique à suivre, fait que c'était comme plus facile pour moi, mais juste d'aller chercher ce loup-là qui est à l'intérieur d'elle, qui est dans ses cheveux, c'est une symbolique importante. C'est ce loup-là qui hurle à l'intérieur de soi pour libérer les chaînes aussi, pour libérer notre passé. En tout cas, puis dans ton texte, c'est ça qui est décrit. Fait que pour moi, ça a été un beau cheminement personnel aussi. J'en ai des frissons juste à y penser. Mais tu me disais la semaine dernière que les cartes sorcières t'avaient vraiment fait travailler finalement, que ça avait contacté plein de choses à l'intérieur de toi. Et c'est vrai que celle-ci, je me souviens, je crois même que tu l'as gardée un moment et tu m'as dit je le ferai plus tard celui-ci. Et tu l'as fait. C'est vrai que c'est pas dans les premiers, hein. Mais effectivement, ce loup, c'est ce qui m'a autant aussi percuté dans ton dessin parce que tu viens de le dire, mais si joliment, c'est cette louve en fait, tu sais, qui hurle à l'intérieur de nous là, ce qu'on a au fond des tripes, cette nature sauvage en fait, féroce, c'est vraiment quelque chose, c'est qu'on va chercher au fond de nos entrailles. Et la cyste, c'est vraiment ça. Donc oui, en fait, à travers tes dessins, c'est ça, un langage. C'est-à-dire que toi, tu ne poses pas des mots, mais tu retranscris toutes tes émotions, tout ce que tu comprends en fait par l'image, par l'imagerie. Et, enfin, elle est vraiment, vraiment top. Je voulais juste te donner peut-être les petits mots-clés de la cyste. Donc effectivement, la cyste, les mots médecine, donc c'est l'accouchement de soi, la quintessence de l'être, la spiritualité, la cicatrisation. C'est d'ailleurs une huile excellente. Là, plus dans une utilisation thérapeutique énergétique. La cyste, en fait, elle est cicatrisante. Donc, quand on a voilà, des blessures, des bobos, quand on a des cicatrices qu'on veut que la peau se régénère, c'est vraiment celle qu'on va utiliser, qu'on va appliquer, en fait, pour venir cicatriser. J'aime bien dire qu'elle cicatrise autant le corps que l'âme. C'est vraiment une huile que j'aime beaucoup. Il faut un peu l'apprivoiser. J'ai presque envie de dire qu'il faut pas du courage, mais il faut vraiment de la volonté en fait pour avoir envie d'embarquer avec elle. Mais si on arrive à faire taire nos peurs, si voilà, on plonge avec elle, vraiment on embarque pour un superbe voyage au fond véritablement de notre être en fait. Et ça c'est chouette. Clarté mentale et recharge énergétique. Voilà les mots-clés pour cette cyste la danifère qui est merveilleuse. Et moi, je vous invite à aller travailler avec toutes les figures archétypales comme Lilith, donc la sauvage, hein, celle qui est la rebelle. Donc Lilith, Ishtar qui descend aux enfers pour aller à la recherche du coup de son frère. Toutes ces déesses et ces figures archétypales qui vont rechercher les morceaux un peu d'elles-mêmes, rassembler du coup les morceaux d'elles-mêmes dans une quête de recouvrement de l'âme presque, je pourrais dire. Hmm.
C'est beau, Voilà, hein? Oui. magnifique. Je suis très contente qu'elle ait trouvé quelqu'un, voilà, qu'elle parte dans les mains de quelqu'un. C'est superbe. C'est une femme qui va bien avec cette œuvre-là. Génial. On fait la deuxième, Alors, Julie? oui, L'estragon? Allez, oui. super. On présente la deuxième. Donc, notre estragon, notre femme, je ne sais pas si on voit finalement. Peut-être pas. On voit pas très bien. Donc, la femme lunaire, l'estragon. Celle-ci est superbe aussi. Donc là, on change de famille. On est dans la famille vierge, énergie vierge. Donc, je vous rappelle que la famille vierge, hein, c'est vraiment une énergie de printemps. Donc, une énergie de renaissance, d'impulsion, quelque chose qui est très dans la dynamique, en fait. Voilà, comme le printemps sur la roue du cycle menstruel de la femme, on est dans la phase préovulatoire. Donc, la phase après les menstruations, après les règles. Donc, il y a vraiment une énergie d'élan, en fait, quelque chose de nouveau qui renaît. Et la famille vierge, elle nous parle de ça, l'énergie des vierges, vraiment, de ces cartes en vierge, c'est ça. Elle est magnifique, l'estragon. L'estragon, c'est pareil, il y a beaucoup de symboles sur cette carte. Donc, il faut savoir que l'estragon, son nom latin, c'est Artemisia. Superbe. Génial. Ouais, magnifique. Très facile, a été simple à créer. C'est vrai que celle-ci, tu l'as canalisée, je dirais, très rapidement. C'était Donc, dans mes premières. c'était une des premières, exactement. Donc, elle porte le nom, voilà, Artemisia, le nom d'Artémis, de la déesse Artémis. Et effectivement, donc, on retrouve sur cette divine essence hein, les bois que la déesse peut porter. Donc, la déesse Artémis, qui est déesse de la lune, et déesse de la chasse, hein, tout ce qui est lié à la vie sauvage. C'est une chasseresse, Artémis. Et effectivement, la divine essence d'Estragon, elle nous parle en fait de tout ça. Elle vient donc nous relier déjà à notre intuition, à tout notre monde intérieur finalement, toute notre qualité réceptive, intuitive. Elle nous reconnecte en fait au cycle, donc cycle de la lune, mais à notre cycle menstruel, cycle de la femme, à tous ces passages et à ces transformations, ces passages de vie. Et puis, ouais, le feu digestif, ce feu-là hein, qu'elle porte au niveau voilà, du ventre. Et effectivement, l'estragon, c'est une huile en fait qui est souveraine dans la digestion et l'assimilation. Alors, digestion sur un plan physique, à proprement parler. D'ailleurs, c'est un excellent anti-vomitif pour les enfants, l'huile essentielle d'estragon. Et c'est une huile en fait qui va nous aider en fait à digérer les événements quand il y a un trop-plein, quand il y a des choses qu'on n'arrive plus, justement. Tu sais, cette expression, je ne sais pas si vous avez au Québec cette expression, mais nous, on a cette expression où, en gros, je ne peux plus rien avaler. Tu sais, voilà, ça me reste coincé là, en travers de la gorge, j'ai l'estomac, j'ai un poids sur l'estomac. Nous, on a une expression comme ça en France, j'ai un poids sur l'estomac. Donc, tout ce qui est trop lourd, tout ce qu'on n'arrive plus à digérer, à encaisser, toutes nos peurs liées au manque de nourriture, manque d'argent. Donc c'est vraiment ces choses qui sont de l'ordre en fait de l'assimilation et de la digestion en fait, qu'elles soient physiques finalement ou qu'elles soient émotionnelles. Et l'estragon c'est ça. Donc on retrouve les flammes hein, du feu digestif. On retrouve le croissant de lune derrière, du coup la divinescence. On était parti, c'est vrai que je me rappelle ce dessin. C'était peut-être, tu savais pas encore si tu allais faire une pleine lune derrière elle, si tu allais faire un croissant de lune. Ça, je me souviens que c'était quelque chose voilà, où tu t'étais posé la question. Oui, parce que je l'ai noté d'ailleurs sur le dessin. Ouais. Mais je crois même que ton croquis, c'était pas une pleine lune que tu avais fait. Il me semble que tu avais une pleine lune. Non, c'était. Je sais pas, je me souviens plus. Je sais que j'ai effacé, on a corrigé ça en tout cas, mais là, je m'en souviens plus. Ouais, tu te Beaucoup de souviens. mémoire.
Bah, après, ça remonte aussi, donc on ne peut pas se rappeler de tout. Magnifique, cette femme estragon. On retrouve les couleurs de la famille vierge, hein, avec un vert qui est très soutenu. Euh, Vert, voilà, vert foncé et très, très soutenu, tout lumineux. Oui. Ouais, très belle carte. J'aime beaucoup aussi ce croissant. Ça, je me rappelle que tu l'avais rajouté même, hein, après, à la fin, ce petit croissant là de lune sur son front. Elle a un côté à la fois ben, sauvage, très lié à la nature. Elle est vraiment très, très belle. J'aimerais ajouter quelque chose. J'ai beaucoup de questions au Québec parce que j'ai quand même quelques personnes qui ont l'oracle ici. Oui. Et pour les huiles essentielles, est-ce qu'on m'a même demandé, est-ce que vous pourriez faire un coffret avec toutes les Ouais. huiles essentielles, tout ça? Je ne sais pas si toi, en France, c'est quelque chose de possible. Moi, j'ai une compagnie que j'adore puis que j'envoie les gens acheter en ligne là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est une très bonne question, Julie, parce qu'en fait, ben, moi, c'est pareil. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé si on n'avait pas l'intention de créer un coffret avec toutes les huiles, avec un côté presque frustrant ou de se dire ça aurait pu être chouette d'avoir l'aura plus le coffret en fait pour s'accompagner avec. Alors c'est vrai que notre éditeur, les éditions Le Duc, ne font pas ce genre. Ça, on retrouve par exemple chez d'autres éditeurs comme Larousse qui vont faire effectivement des coffrets de pierre ou d'huile. Chez Le Duc, ils ne le font pas. Par contre, alors l'appel est lancé, mais effectivement, j'ai vraiment pensé de contacter en fait une compagnie, en fait une marque d'huile essentielle qui serait OK pour s'associer pour pouvoir créer un coffret des divines essences et qui pourrait permettre aux personnes en fait de les avoir toutes finalement et de s'accompagner. Et tu parles d'une marque au Québec, parce que alors moi, on me demande aussi beaucoup, et ça, je pense que je referai une petite publication, certainement peut-être une petite story, où on me demande, mais où se procurer les huiles essentielles? Donc, on m'a demandé au Québec et on m'a demandé en France. Et alors, au Québec, en plus, ce que je trouve génial, et je me dis, ça vaudrait peut-être le coup de les contacter, donc j'y pense depuis quelques temps, parce qu'en fait, il faut savoir que cette marque, elle porte le même nom que l'Oracle, mais au singulier. Rechercher Ouais, en fait, au singulier. Alors, je vais attendre que tu reviennes. En j'ai fait, ça en compte ici, là, mais c'est vraiment Divine Essence. et en fait, la marque, c'est Divine Essence, mais au singulier, sans S. Nous, ce sont les Divines Essences au pluriel. Et ça, on s'en est aperçu ben, au moment, en fait, de finaliser le coffret avec l'éditeur, où ben, on regarde s'il n'y a pas de marque déposée avec le nom qu'on choisit, s'il n'y a pas même déjà un livre qui s'appelle comme ça. Et on était tombé donc sur la marque du Québec. Donc comme eux c'est au singulier, nous c'est au pluriel, voilà, ça posait pas de problème. Mais j'ai trouvé que le clin d'œil était quand même énorme. Enfin, je trouve que il y avait combien de probabilités, de chances d'écrire un aura qui s'appelle Divinescence et d'avoir une marque qui fait des huiles essentielles qui portent ce nom. Donc je trouve que c'est un très joli clin d'œil. Donc j'ai envie de dire à suivre. Peut-être que ça va venir un coffret avec les huiles essentielles, avec les 34 divines essences. Ça pourrait vraiment être chouette. Oui, vraiment, vraiment. Alors, petit aparté. Ouais. Aussi avec une nouvelle carte. On fait la nouvelle. Donc là, on va aller dans les énergies mères cette fois et l'angélique archangélique. Ouais. Super. Alors là, on est vraiment dans toute autre chose en fait. Mais c'est ce que Oui. j'adore, c'est qu'elles ont vraiment chacune leur vibration énergétique, elles ont chacune leur signature. Et donc là, on est bien évidemment dans les énergies mères. Et effectivement, hein, on a sous nos yeux là cette femme ange gardien. On n'a même pas besoin d'aller voir dans le livret on sait déjà qu'il s'agit d'un ange, hein. Donc effectivement, je dirais cette notion de protection, de prendre soin, de guide. Donc la femme ange gardien, tout à fait, c'est l'archétype hein, de cette divine essence. Donc énergie mère, on est dans ces énergies effectivement de création, de donner vie, de vitalité, de prendre soin.
de protection. Donc, voilà, l'angélique archangélique, c'est pas une huile essentielle qui est très connue. Celle-ci, tu l'avais aussi, je crois, dessinée quand même vraiment instantanément. Ça avait été du tac au tac. Oui, vraiment. Très beau. C'est vraiment chouette, je trouve, hein, de voir les croquis et c'est fou. Et le final avec les couleurs. Donc les mots clés de cette carte, alors je vais vous les donner. Je regarde dans le petit livret parce que j'ai pas tout en tête. J'ajouterais, si je peux me permettre ici, Bien hein, sûr, ça, vas-y. quand je symbolise ici, c'est Oui, l'enracinement. C'est le monde céleste, mais bien enraciné ici. Parce que c'est pas évident pour tout le monde de comprendre ça ici. Je l'avais même moins dessiné, mais quand je fais ça, il y a comme probablement que tu vas nous parler d'enracinement aussi, hein. exactement. Et tu fais bien de le dire parce qu'il y a plusieurs cartes comme ça où on retrouve effectivement ces racines, hein, en bas comme ça des divinescences. Oui, Et oui, parce que en fait, comment dire, la particularité finalement de l'angélique archangélique, donc qui nous renvoie évidemment aux anges, aux archanges, donc à une dimension très céleste, mais c'est une huile essentielle qui nous permet de travailler l'ancrage. Alors, il y a des personnes qui vont trouver ça étonnant, mais moi, je le dis tout le temps et ça, j'insiste beaucoup. Je pense que les filles de ma formation femme médecine rigoleraient vont rigoler en regardant la vidéo, mais si elles la regardent, mais on ne peut pas, j'insiste toujours là-dessus, c'est utopique de penser qu'on peut s'élever spirituellement si on n'a pas un bon ancrage et si on n'est pas incarné dans cette vie terrestre et matérielle. C'est très important. Il ne faut pas oublier qu'on est des êtres divins qui faisons l'expérience ici sur Terre. Donc l'ancrage, ça fait partie intégrante de notre vie, ça fait partie intégrante de l'expérience humaine qu'on est venu vivre ici. Et on ne peut pas avoir une spiritualité et s'élever si on n'est pas bien ancré. C'est vraiment extrêmement important l'ancrage. Et ça nous permet, heureusement, sinon je pense qu'on déplafonnerait à un moment donné, on serait plus, comment dire, on aurait des discours qui ne seraient pas forcément cohérents. Et on le voit sur des personnes qui manquent d'ancrage ou qui vont parler beaucoup de spiritualité, qui vont parler de divin, sacré, et ben on obtient des discours qui sont comment je pourrais dire, barrés en fait finalement, qui ont très peu de sens et qui ont du mal à nous parler et à nous impacter parce que ça manque d'ancrage véritablement. Donc ça, l'ancrage, c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, en fait, l'angélique archangélique est une des plantes qui vient nous faire travailler dans ce monde, nous élever dans ces mondes, ces sphères célestes, mais qu'on va appliquer sur le chakra racine, par exemple. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant. Donc, tu as véritablement bien rappelé voilà, son côté ancrant, enracinant sur c'est cette vraiment carte. toute la base du dessin, tout est là. Et donc, les mots médecine donc de cette carte, eh bien, bonne étoile, foi, persévérance, courage, soutien, guérison et harmonie. Et effectivement, hein, l'angélique archangélique, eh bien, c'est à elle qu'on peut faire appel, par exemple, dans des phases de guérison, quand on a eu une maladie, quand on est en train de récupérer, quand on retrouve des forces. C'est aussi une carte et une divinescence où on peut faire appel, voilà, en termes de protection. Hein, l'ange et l'ange gardien, c'est ce symbole hein, de protection. Euh, c'est vraiment, voilà, moi je vous invite même à faire appel aux archanges quand vous vous accompagnez de cette huile. Donc il y a beaucoup d'archanges, hein, il en existe plusieurs différents. Donc dans le livret, je donne à chaque fois voilà, le nom de l'archange et je dirais sur quoi il vient nous accompagner. Donc je vous invite à retrouver tous ces détails-là dans le livre, mais faites appel aux anges et aux archanges quand vous vous accompagnez de cette divinescence. Elle est très belle, très douce. Mais c'est ce qui est, en fait, c'est ce qui est formidable dans tes dessins, c'est que c'est à la fois, ils sont très doux. C'est-à-dire que tu as des traits même de ces personnages, de ces esprits qui sont vraiment doux, très féminins, et en même temps, ils dégagent beaucoup de puissance en fait. Et c'est ça qui est très beau, c'est qu'on peut
avoir en fait beaucoup de puissance en utilisant finalement la douceur en fait. Il n'y a pas besoin de quelque chose de forcé, de brutal. La douceur et la simplicité, je pense. Oui. Et la simplicité, complètement. Ouais. Très belle Vraiment. vie aussi. Il nous en reste une. Donc la dernière, la menthe poivrée, la femme pragmatique. Je crois que c'est une des préférées de ma fille, celle-ci. Elle aime beaucoup ce dessin. Ah, c'est vrai. Ouais, elle aime beaucoup ce dessin. Elle me le disait encore tout à l'heure, elle me disait « Oh, mais j'adore celle-ci !» Et effectivement, elle est très belle, la menthe poivrée. C'est une huile essentielle que j'aime beaucoup, généralement que tout le monde connaît. Donc, elle fait partie des énergies enchanteresses. Donc, cette famille aux énergies un peu duelles. Et effectivement, la menthe poivrée, elle a quelque chose de très intéressant parce que je l'explique dans le livret, c'est une huile essentielle qui est à la fois dite positivante et négativante. Donc, elle a en fait à la fois un effet où elle va booster, donner de l'énergie, et elle a aussi un effet très calmant. Elle peut vraiment, selon notre situation, selon à quel moment et pourquoi on l'utilise et on fait appel à elle, elle peut être vraiment soit l'une ou soit l'autre. Donc, elle est vraiment empreinte de cette énergie duelle de la famille enchanteresse, de l'énergie enchanteresse. Et dessus, on retrouve la lanterne que je trouve superbe, qui est la lanterne de l'ermite du tarot de Marseille. Oui. Oh Je vais oui, montrer. le croquis. Ouais, super. En simplicité aussi. Et c'est fou comment les couleurs magnifiques, hein. Vraiment très belles. Donc là, on retrouve des couleurs plus sur les teintes un peu marron, euh, ocre en fait, ces couleurs un peu ocre, un peu marron. Donc, qui sont caractéristiques hein, de la famille enchanteresse. Donc, on retrouve, c'est ce que je disais, la lanterne de l'ermite, parce qu'effectivement, en analogie avec le tarot de Marseille, eh bien, la menthe poivrée, c'est la carte de l'ermite. C'est celle qui nous permet de prendre du recul, celle qui nous amène même à entrer dans un silence, mais un silence choisi pour faire justement des choix, pour être pragmatique. Elle porte son nom pour ça. On retrouve la croix aussi, la croix en fait presque de la secouriste en fait, de celle qui permet d'apporter du soin. Et effectivement, la menthe poivrée, elle soigne à merveille les bobos quand on se cogne. Elle a une utilisation et un spectre très très large, la menthe poivrée. Non, mais c'est vrai que moi, je l'utilise hein, quand même les enfants tombent avec l'hélicryse italienne. Fabriquer un baume à base d'hélicryse italienne et de menthe poivrée, c'est radical. Alors, il ne faut pas qu'il y ait de coupure, hein, que ça saigne, mais pour les chocs, vraiment, les bobos physiques, elle est superbe. Et la menthe poivrée, elle est vraiment aussi efficace en cas de choc émotionnel. Elle permet de nous ramener à l'instant présent. Donc, à renifler aussi quand il y a quelque chose qui nous déstabilise. Moi, je trouve qu'elle permet aussi à merveille d'éloigner toutes les énergies négatives. Donc, même quand on est dans un lieu où on sent que c'est lourd, de pouvoir diffuser voilà, de la menthe poivrée, c'est vraiment très efficace. D'ailleurs, c'est une plante. Moi, je m'en mets sur les tempes quand j'ai mal à la tête ou dans le cou ici. Exactement. Et c'est comme ça qu'on la connaît, la menthe poivrée, hein. Mais oui, tout à fait. Elle est souveraine pour les maux de tête, pour tout ce qui est névralgie, migraine. Elle est vraiment géniale pour ça. La menthe poivrée, très belle carte. Et on peut travailler avec, quand on l'utilise, on peut vraiment faire appel à une figure archétypale que j'aime beaucoup, c'est la sirène. Parce que la sirène a ce côté voilà, très duel, à la fois d'introspection, c'est un, un être mystérieux qui vit au fond des océans, mais c'est aussi cet être qui aimerait avoir cet aspect terrestre. Et elle est vraiment en lien avec la terre et les fonds marins. Elle est, voilà, donc vraiment, aller visiter ces figures comme ça archétypales.
la selkie, la sirène, c'est intéressant quand on l'utilise. Très, très belle carte, très lumineuse. J'aime beaucoup. Merci pour ta description et toutes les descriptions que tu fais. C'est vraiment intéressant. Ça me rappelle toutes les lectures que j'ai faites en lisant l'histoire. Ça te rappelle les lectures, mais moi je trouve ça tellement chouette aussi. Je te remercie vraiment d'avoir eu cette idée pour les croquis parce que c'est magnifique de voir l'avant, l'après presque. Hein. Vraiment, c'est chouette. Bon, super. Et bien voilà, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation. Donc cette vidéo, vous allez pouvoir la retrouver hein, un petit peu partout. N'hésitez pas à la partager si le cœur vous en dit. Et bien sûr, vous retrouvez toutes les œuvres originales en vente donc sur la boutique de Julie. Et puis à bientôt pour les reproductions. On en est où ma petite Julie ça pour les reproductions? Pas encore. Ben, on prépare parce qu'il faut faire des choix. Il faut faire des choix. On est encore à l'heure des choix. On va pouvoir finaliser notre sélection parce qu'on a eu pas mal de retours sur effectivement celles qui vous plaisent le plus. Oui. On se retrouve la semaine prochaine, Julie. Je t'embrasse bien fort et je te remercie pour cette belle présentation. Toi aussi, merci. Bye Merci bye. à tous. À bientôt.